Moi je m'appelle Cédric. On est sur le collectif Au bord du ruisseau, autrement dit OBDR. Et un petit coin sympa en Ariège, entre un petit village et une grande forêt. Il se trouve que pendant mes études d'espagnol, j'ai été amené à voyager, enfin à m'installer pendant un an au Mexique pour être assistant de français langue étrangère. Donc j'ai travaillé là-bas pendant voilà, quelques mois, presque un an. Et en fait, d'arriver tout seul au Mexique comme ça, bon, il y avait déjà des idées qui trottaient dans ma tête, mais la solitude et le dépaysement, voilà, ça a poussé ces idées au max, quoi. Bah déjà j'ai rencontré une communauté au Mexique, plus évoluée, plus ancienne que ici au BDR où on est là que depuis 4 ans. Et cette communauté, ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a vraiment touché. Et du coup, rentré en France, et ben, je me suis lancé dans un voyage initiatique à la rencontre des communautés, avec vraiment ce questionnement de, comme moi j'avais l'idée de monter un projet de communauté, et ben voir les écueils, aller chercher qu'est-ce qui fonctionne pas, de quoi il faut se méfier, etc. Et donc c'est là que j'ai eu du temps pour imaginer pas mal de choses, imaginer quelle serait ma vie, comment je l'entendais. Sinon j'allais devenir prof d'espagnol, professeur en bonne et due forme, quoi. Et en fin de compte ça me tentait pas trop, puis de toute façon la vie m'a dit non pour ce projet-là. Et donc c'est là que j'ai un peu imaginé de monter une communauté avec le jardin, la nature, les animaux. Après avoir fait des études en ville, moi qui suis rat des champs, il va me tarder vraiment de retourner dans les champs. Et donc voilà, on se demande de quelle façon, avec qui, qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie. Donc j'ai visité peut-être une dizaine de lieux ou une douzaine de lieux, tous différents les uns des autres. Et je me souviens d'une réponse qu'on m'a donnée quand j'ai posé cette question précise. Qu'est-ce qui fait que une communauté peut ne pas fonctionner ou bien tomber à l'eau? Et là, il y a un gars, il m'a dit 3 choses. Le pouvoir, le fric et le cul. C'est la réponse la plus sage que j'ai eue dans tout mon voyage. Basiquement. Donc voilà, j'ai terminé mon petit périple. Et je me suis dit, bon, j'ai pas encore visité l'Ariège, plein de choses sympas qui se passent en Ariège, et il faut que j'aille faire un tour en Ariège. J'ai trouvé le chantier sur Touisa, en fait. Chantier cuisine d'été. Donc le petit bâtiment en bois qu'il y a en bas et qui sert de cuisine collective, quoi. C'était vraiment le tout début, en fait. Il venait de s'installer, il y avait encore pas d'infrastructure, mis à part une petite douche solaire, des toilettes sèches, voilà, c'était le minimum. Au BDR, c'est déjà le terrain, c'est un terrain qu'on nous a plus ou moins cédé, en fait, sous forme de bail amphithéotique, parce que le propriétaire n'avait aucun moyen légal de céder à une association un terrain. Donc il nous a fait un bail sur 100 ans à 10 € par an, ce qui revient en gros à peu près au même, parce que voilà, dans 100 ans, c'est nos petits-enfants, ils auront qu'à se démerder. Si la planète existe toujours et s'il y a des survivants. Voilà quoi, donc l'idée de OBDR, c'est vraiment d'être sur la base de la récupération de ce que notre société considère comme des déchets, les entreprises, les gens aussi, les maisons, les particuliers, que nous, on voit un potentiel, on peut le récupérer, on peut le réutiliser. Donc je parlais de la cuisine d'été, et typiquement ça c'est un projet qu'on a monté à partir de pure récup
sur le village, on a récupéré tout le bois sur un chantier d'un chalet dans le village, où le gars nous a dit bah voilà, moi j'ai un stock de bois de mon chantier qu'il faut que je me débarrasse. Bah voilà, pour lui c'est du bordel et pour nous c'est un futur bâtiment, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, ça part de ce qu'on peut récupérer dans les poubelles du quartier, du village, y compris dans les entreprises, puisqu'ils balancent des palettes, du carton, voilà, des rebuts de chantier, voilà, des choses que nous on peut récupérer. Ça peut être aussi les marchés, récupérer du légume, du fruit, etc. pour s'alimenter aussi. Donc on est vraiment sur cette base de récupération et de gratuité entre guillemets, puisqu'il y a aucune activité organisée par OBDR qui soit payante en fait ici, quoi. C'est vraiment l'idée de la solidarité. Donc il y a cette partie éco-construction où là vous avez visité le dôme en bois et en torchis. Et donc là c'est ce sur quoi on est en ce moment. Donc on est 2 ou 3 à être formés à l'éco-construction. Voilà, il y a cette partie où on construit avec un maximum de matériaux qui soient propres, qui soient biosourcés, locaux. Là, la terre qu'on pose sur le dôme, c'est la terre qui vient du décaissement en fait. Donc voilà, ça participe de chacun qui a le potentiel, l'argent aussi, puisque c'est quand même nécessaire pour se fabriquer sa petite maisonnette de la forme qu'il veut. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Le jardin, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu mis de côté jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas d'accès à l'eau du village, donc c'était vraiment purement la pluie. Et voilà, donc maintenant, comme on a la serre et que la serre, l'eau de pluie n'accède pas à la serre, maintenant qu'on a réussi à se raccorder à l'eau, voilà, la serre, c'est parti, ça pousse, c'est beau. Le jardin aussi, mais on est encore débutant sur le jardin, donc ça c'est quelque chose qui est amené à se développer là, la permaculture, les jardins en spirale et tout ça, c'est quelque chose qui va se développer. Mais c'est vrai que du coup, la construction de nos habitats un petit peu individuels, on va dire, c'est quand même prioritaire, histoire de notre sécurité mentale. Voilà. Après, il n'y a pas que du dur, hein. Il y a yourte, caravane, camion, voilà, en attendant que chacun se sente bien pour monter son petit projet en dur ou en semi-dur. C'est assez grand, on a une partie qui est constructible et une partie qui est agricole. Et dans le collectif, ces 4 dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de trucs humains. Voilà, il faut travailler sur la communication. La communication, c'est déjà un gros sujet dans un collectif. Et donc là, actuellement, dans le collectif, on est genre 5-6, quoi. Et en fin de compte, il y a des occasions comme ça, comme le chantier où on a 3 jours de beau temps, clac, on envoie à fond, et donc il y a du monde qui vient. En été aussi, il y a beaucoup de monde. Et en hiver, c'est très calme. C'est très calme et c'est très humide aussi. On est en Ariège, terre courage. On est au bord du ruisseau, donc il y a de l'eau partout, de la boue, et donc voilà, en hiver. Et le froid hein, aussi, hein, pas négliger ça. Donc en hiver, ouais, c'est calme, mais ça fait du bien aussi parce que du coup, en été, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de monde, on rencontre plein de gens, ça bouge de partout. Et en hiver, c'est le moment de se reposer, de travailler aussi à l'extérieur, etc. pour faire rentrer un petit peu d'argent. Donc on s'aperçoit que tout est prêt pour réunir des âmes super chouettes, pour être bien soudés les uns avec les autres, pour réussir à communiquer sainement
et à pouvoir commencer à imaginer des projets en fait ensemble, en étant bien, en ayant cette cohésion, on sait qu'on va pouvoir faire des choses fortes, quoi, des choses super bonnes. On va pouvoir aller loin ensemble, monter des projets costauds. Je pense pour parler pour tout le monde, et y compris pour moi, il y a cette conjecture sociale mondiale qui est vraiment délicate, de plus en plus délicate. Et donc on est tous en train de chercher un petit peu un endroit où les choses vont bien se passer, où on va pouvoir survivre entre guillemets, c'est-à-dire connaître les végétaux pour pouvoir manger, pour pouvoir se soigner indépendamment des grandes entreprises, des laboratoires. Donc il y a ce volet-là aussi de jardin médicinal qui est un projet qui va voir le jour bientôt. Mais ça se développe, on reconnaît de plus en plus les végétaux, on sait qu'on peut faire des salades et des soupes avec plein de choses, donc ça donne une sécurité, ça enlève du stress quoi. Ça enlève du stress. Développer votre autonomie et votre résilience. De l'autonomie, ouais, et voilà, on sait qu'on est dans un pays où il y a pas mal d'eau, on a une source qui est à 2 pas d'ici, où il y a toujours de l'eau en théorie, si Veolia ne la coupe pas, mais voilà, normalement il y a toujours de l'eau. Ça arrive que quand on est en période de sécheresse, ils prennent l'eau pour la mettre dans le réseau, mais voilà, en temps général, cette source elle coule, et puis en Ariège et dans les Pyrénées, bon, après il y a toujours des sources et de l'eau. Tant qu'il y aura de la neige, il y aura de l'eau, quoi. Là on est fin septembre, et puis il a neigé sur les monts d'Olme, donc l'eau est de retour. On est au bord du ruisseau, hein. Mais le ruisseau, il coule que 6 mois dans l'année. En hiver. Donc voilà, ouais, c'est de l'autonomie. Et puis savoir que on peut construire des choses avec ce que les gens nous donnent. On peut s'habiller avec ce que les gens nous donnent. Samedi dernier, on a ouvert un magasin gratuit dans le village, avec un local que le propriétaire nous prête. Et ça c'est super chouette, un magasin gratuit. Moi je trouve que c'est la classe. Donc on ouvre tous les samedis, on va ouvrir tous les samedis. Les gens peuvent venir déposer des choses et repartir avec des choses. On a beaucoup d'habits qui arrivent. Et c'est chouette quoi. On n'aura plus jamais besoin d'acheter des habits quoi. Et ça c'est cool, bon ça fait un moment que moi je n'achète plus d'habits, hein. Perso, déjà il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc magasin gratuit, ouais, vaisselle, fringues, décoration. Et ben c'est il y a 2 ans aussi où donc moi j'étais un petit peu à l'écart à ce moment-là, mais j'étais venu à ce festival de gratuité, la Gratiferia, qu'ils avaient organisé, et c'était vraiment chouette quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est venu. Il y avait des tables et des tables de fringues et d'objets, des trucs à donner. Voilà, un petit peu. C'est un petit peu bizarre au début ce truc de gratuité quoi, où les gens viennent et il y a comme une réticence à prendre un objet qui nous attire ou un vêtement et partir avec sans rien dire, sans rien donner, sans mettre la main à la poche. Mais on va prendre l'habitude parce que c'est chouette. Ouais, il y a c'est la solidarité en fait. On sait très bien qu'à un moment donné, peut-être dans les villes, les gens vont galérer à trouver à manger à un moment donné. Et puis c'est bien si dans les campagnes, il y a des endroits où il y a du maraîchage, de la permaculture, des savoirs aussi, des ateliers pour reconnaître les plantes, savoir de quoi on peut se nourrir, parce qu'en fait il y a énormément de choses, des feuilles des arbres, des graines, des fleurs, énormément de fleurs qu'on peut manger, voilà, mais ça c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, hein. Même pour moi c'est nouveau, hein, un peu. C'est nouveau, on a été très mal habitués.
La nature, elle demande rien. Les oiseaux, ils ont besoin de rien. Les chats, ils, ils demandent, mais en vrai, ils ont besoin de rien. Et ouais, mais vraiment, je crois, ce qui me parle le plus, c'est les oiseaux, quoi. Ils sont là, ils font leur vie. Tous les matins, ils chantent et ils se débrouillent super bien, quoi. Des petits colibris, ouais, dans les deux sens du terme, parce qu'ils se débrouillent tout seuls. Et, euh, et il fait sa petite part, quoi. Et comme là, on commence à être un certain nombre de colibris, pas que ici, un petit peu partout en France et un petit peu partout dans le monde. Et bah, chacun en faisant sa part, et ben, ça va permettre que tout ça continue, que la nature puisse survivre. Ça fait marrer le pic vert en tout cas. Ouais, ouais. Lui, il s'est dit, ah, ces humains, ils se prennent la tête. Comme ils se prennent la tête. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'en tant qu'humain, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de poils et qu'on a perdu beaucoup d'instinct, eh ben, on est un petit peu dans la caca. Et donc, je pense aussi c'est ce truc de retrouver des instincts, dormir dehors, là, dans l'herbe, renouer avec le froid de l'hiver. Les étoiles, de voir les étoiles. Ici, on a un ciel super aussi. Comme on est un petit peu à l'écart du village, on n'a pas de véhicules qui arrivent sur les terrains, donc pas de pollution. Bon, les avions, ça, on peut pas trop les éviter, sauf en période de confinement, mais donc ouais, on a de la chance d'avoir un super beau ciel, des super beaux levées de lune, etc. Donc renouer avec des instincts, les plantes. La compagnie des animaux, les chevaux qui sont là en liberté, il n'y a aucun humain qui leur demande de rien, juste de temps en temps des câlins, quoi, voilà. Ça paraît tellement déconnecté du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais. Ah ouais, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai que au bout de 3 semaines que tu es au BDR, tu t'oublies un peu qu'il y a la civilisation de l'autre côté. Mais ouais, ce qui montre qu'on en arrive déjà à un bon petit niveau, ouais. Ouais, heureusement, hein, on n'a pas la télévision, on n'a pas la radio, mais c'est vrai de temps en temps. Ouais, il suffit qu'on ressorte, qu'on bouge, qu'on va voir des amis ou de la famille dans les villes, et ce truc. Ben regarde, l'autre jour, on s'est fait virer de Lidl parce qu'on est parti avec le camion faire 4 courses comme ça au passage. On n'avait pas de masque. Et alors moi j'ai pris un gilet jaune, je me suis mis autour de la gueule et dans le magasin ben, on s'est fait virer, voilà. Donc c'est un peu bizarre l'économie en ce moment, hein, un peu étrange quoi. Les amendes, si t'es pas comme il faut. Et donc ouais, faut vraiment développer ces oasis et c'est très bien que vous fassiez ce tour des oasis. Parce que les oasis, ils vont grandir et peu à peu, ils vont s'agglutiner les uns aux autres jusqu'à devenir un contre-pouvoir en quelque sorte, mais pas forcément dans la force, mais pas forcément dans un rapport de force, mais dans un rapport d'amour, quoi. Et en fait, l'amour nous protège. L'amour qu'on ressent, l'amour qu'on partage, que ce soit entre nous, les humains, avec les animaux, avec les plantes, avec la terre, avec le ciel, eh ben, ça nous protège. Ça nous protège des mauvaises énergies, quoi. Voilà, on est sur un endroit où ben, la police ne rentre pas. Et c'est agréable parce qu'on peut faire notre vie sainement, tranquillement. On peut faire des expériences. Au BDR, c'est un lieu d'expérimentation. Dans la récupération et tout récemment dans la spiritualité et dans les végétaux. Ces oasis, c'est un peu les lieux de résistance contemporaine.
Exactement, moi je vois ça comme ça, ouais. Ouais, je vois ça comme ça. Et l'Ariège a vraiment depuis beaucoup d'années, hein, a vraiment cette énergie d'alternative de résistance, quoi. On est au bord des Pyrénées, on est collé à un autre pays, on est collé à l'Andorre, qui n'est pas vraiment un exemple, mais c'est pour dire que les Pyrénées, voilà, c'est un lieu de résistance. L'Ariège, c'est un pays aussi Qatar. Qatar avec son histoire, etc. Et qui était un petit peu, à son époque aussi, de la résistance par rapport aux trucs de catholiques, un petit peu oppressifs, etc. Donc je pense que l'Ariège porte en fait cette histoire et cette énergie de résistance. Et moi qui ai passé un petit peu de temps dans le Chiapas au Mexique, et au Mexique aussi, je ressens en fait la même énergie en Ariège et au Chiapas. Et le Chiapas, c'est la terre des zapatistes, quoi, des résistants qui, eux, ils sont encore à un autre niveau que nous, hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie du Chiapas qui est un pays, avec un gouvernement, et qui vivent... parce que j'ai été là-bas dans la zone zapatiste très vite fait parce que c'est un petit peu difficile d'avoir confiance. Comme je ne suis pas Kenny Arcana, j'ai pas pu avoir mon ticket d'entrée aussi simplement. Mais voilà, des constructions simples, des gens tranquilles, et on sent quand même que le lieu est sain. Voilà. En dehors de la misère sociale, parce que tout le monde partage tout, un petit peu comme dans les anciennes tribus, etc. Ouais, c'est un petit peu ça à quoi on rêve. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est ça. Mais je pense que pour mes comparses, ouais, c'est un petit peu la même chose, quoi. En tout cas, c'est beau de voir l'entraide mise en application. Genre là, on entend derrière le chantier à fond là. Ah, mais vous seriez venus hier, les gars. Oh là là, c'était l'Afrique ici. Du coup, parce que le torchis, on le fait dans un bassin qui a été creusé pour récupérer l'eau de pluie sur le chantier de notre ami Mathias. Et ouais, il y avait plein de gens là, pieds nus, dans le bassin, en train de faire du torchis comme ça. On avait mis de la musique africaine parce que c'était obligatoire en fait de se faire ça avec le rythme africain. Ah, c'était vraiment super, il y avait vraiment une ambiance, mais aujourd'hui aussi hein, c'est pareil, hein. J'espère que vous allez prendre des photos parce que c'est super quoi. Et justement en plus on a été en contact avec des amis allez, que je me souvienne, du Kenya, par téléphone avec la technologie moderne de la caméra. Et ouais, les copains africains, ils étaient un petit peu émerveillés de voir des blancs, entre guillemets, mais pour eux c'est comme ça qu'ils le voient, quoi, des blancs qui sont là avec du torchis de la tête aux pieds, de la terre de la tête aux pieds, et qui font ça en mode roots, quoi. Mais ouais, c'est super. Au-delà du chantier et de la pression qu'on peut avoir que pour le chef de chantier, là, y a vraiment de la joie, quoi. De la joie d'être ensemble, de travailler. Il y a des gens qui sont venus, on ne sait même pas d'où, parce qu'il y a eu un appel à venir faire ce délire de torchis. Donc il y a beaucoup de monde qui est venu et on partage plus que du boulot, de la joie d'être ensemble, de travailler, de la musique, etc. Ouais, c'est super chouette. Travailler dans cette ambiance, ça donne envie de se lever le matin, même s'il fait comme ce matin 5 degrés dans la caravane. Terre, courage. Quand on sait la journée qu'on va passer, on a envie de se lever. Ce qui n'est pas le cas que pour tous les métiers voilà, du monde, quoi. Mais ça a du sens. Ouais, ce qu'on fait ici, ça a beaucoup de sens. Ouais. Ce serait quoi l'essentiel à en tirer pour toi du coup? Je crois que j'ai envie de rebondir sur la situation actuelle qui est mondiale. Voilà, ça nous touche tous. Parce qu'il y a cette énergie qui est à la fois bizarre et à la fois qui annonce quelque chose de beau derrière en fait. Quand on vient dans un lieu comme celui-ci,
Surtout si on vient de Paris ou de Toulouse ou de vraiment un endroit qui est imprégné de stress et de voilà, ça donne de l'espoir. Et je crois que c'est ça, Proxima Estación, Esperanza. Ouais, faut pas se laisser gagner par le stress. Cette vibration bizarre qu'il y a en ce moment dans le monde avec cette histoire de Covid là et de confinement et qui fout le stress. Bon, nous à la campagne et notamment dans la communauté, ça nous a pas trop changé la vie, hein. Mais en ville, pour les copains qu'on a en ville, etc., puisqu'on a vu hein, sur les réseaux sociaux et tout, ah ouais, ils l'ont mal vécu, hein, confinement dans un appartement, c'est la galère, quoi. Et je pense que eh ben, ça a éveillé, ça a participé à éveiller des consciences. Double revers de médaille quoi, pour le gouvernement, qu'ils nous ont sorti toutes ces bêtises. Et à la fois, eh ben, y a plein de gens qui en profitent pour se dire « Ouh là là, ça fait un moment qu'on essaie de nous prévenir, mais là, on sent que ça part en cacahuète totalement. » quoi. Et bien ouais, je crois que les gens, les copains, les copines, c'est le bon moment pour se mettre sur internet, sur Twiza ou sur je sais pas quel site pour venir nous visiter au BDR ou ailleurs, en Ariège, en Ardèche ou ailleurs, et venir voir ce qui se passe et chercher sa place, quoi. Tous ceux qui sont motivés pour rentrer dans le nouveau monde, pour faire partie de la résistance, parce qu'on n'est pas obligé de faire la guerre. Et il y a les deux volets, hein. Il y a la société, le système qu'il faut qu'il s'effondre, et de l'autre côté et en parallèle, eh ben, il y a un nouveau qu'il faut qu'il émerge. Et nous on est dans ce truc-là, de faire émerger quelque chose de nouveau, de préparer la suite. Et franchement, bienvenue à tout le monde. On n'est jamais assez nombreux, quoi. Bienvenue à tout le monde et voilà, c'est le moment de reconnecter avec la Madre Tierra, el Padre Cielo et les uns avec les autres aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de problèmes humains les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est très présent, je ressens, que ce soit en ville ou ailleurs. Même nous ici dans la communauté, on a vécu des moments un petit peu bizarres parfois, mais c'est vraiment le moment de se reconnecter. Et de garder espoir qu'il y a, en parallèle de ce monde qui part en cacahuète, il y a un nouveau qui émerge et qui est vert comme ici, qui est beau, quoi. Et oui, à la solidarité, parce que bientôt il n'y aura plus d'argent et... et donc il faut qu'on ait le cœur pour pouvoir donner, et pour pouvoir recevoir, et pour pouvoir... coexister les uns avec les autres et partager et être solidaire. Grave. Excellent. Ouais. Pour conclure, on trimballe avec nous un petit carnet, qui est un carnet de citations. Donc on aime bien recueillir voilà, les citations des gens inspirants. Et puis en plus là, tu en as une sur ton t-shirt. Ouais, n'est-ce pas? C'est une ex qui m'a... Voilà, donc est-ce que si tu avais une citation à nous dire, un truc qui fait sens pour toi, qui te parle beaucoup en ce moment? Elle est en anglais, c'est une chanson, dans une chanson de Cathy Melua, dans un refrain de Cathy Melua. Il est dit « You can get off the carousel ». Tu peux sortir du manège. Donc le manège, c'est un petit peu ce grand manège qui est rouillé, qui demande qu'à s'écrouler sur lui-même. On peut tous sortir du manège. Allez, sortez du manège. Venez nous voir. You can get off the carousel. Merci à vous. Ouais, c'est cool ce que vous faites. Cool. Ça crée le lien.